Vous allez regarder révèle n'est qu'une ombre, semble être prouvé par la science de nos jours. Monde extérieur. L'action de voir se réalise progressivement. Au moment de la vision, les particules de lumière, appelées photons, voyagent de l'objet jusqu'à l'œil et traversent le cristallin où ils sont réfractés pour se projeter sur la rétine à l'arrière de l'œil. Là, les rayons sont transformés en signaux électriques, puis transmis par des neurones au centre de la vision à l'arrière du cerveau. L'action de voir se déroule en réalité dans ce centre du cerveau. Toutes les images que nous voyons dans notre vie et tous les événements dont nous faisons l'expérience sont en réalité perçus dans ce petit endroit sombre. Que ce soit le film que vous êtes en train de regarder ou le paysage à perte de vue que vous contemplez en regardant l'horizon, tout ce que vous voyez entre en réalité dans cet espace de quelques centimètres cubes. Réfléchissons attentivement à ces informations. Lorsque nous disons « nous voyons », ce que nous voyons, c'est en réalité l'effet que les rayons atteignant nos yeux produisent dans notre cerveau, lorsqu'ils sont convertis en signaux électriques. Quand nous disons « nous voyons », nous observons en réalité les signaux électriques dans notre cerveau. Il faut d'ailleurs ici rappeler un autre fait. Le cerveau est fermé à la lumière et son intérieur est totalement sombre. Par conséquent, jamais le cerveau ne peut être en contact avec la lumière elle-même. Nous pouvons prendre un exemple pour expliquer cette situation intéressante. Supposons que devant nous se trouve une bougie allumée, dont nous voyons la lumière. Pendant la période où nous voyons la lumière de la bougie, l'intérieur de notre crâne et notre cerveau sont dans l'obscurité totale. La lumière de la bougie n'illumine jamais notre cerveau et notre centre de vision. Nous contemplons donc un monde de couleurs et de lumière à l'intérieur de notre cerveau obscur. La même situation s'applique aux autres sens. Les sons, le toucher, les goûts et les odeurs sont tous perçus dans le cerveau sous la forme de signaux électriques. Par conséquent, durant toute notre vie, notre cerveau n'est jamais confronté à l'original de la matière existant hors de nous, mais bien plutôt à une copie électrique de cette matière formée à l'intérieur de notre cerveau. C'est là que nous tombons dans l'erreur de croire que ces copies sont des éléments de la matière réelle existant hors de nous. Ces faits physiques nous amènent à une conclusion indiscutable. Tout ce que nous voyons, touchons, entendons et percevons comme la matière, le monde ou l'univers, n'est en fait que des signaux électriques dans notre cerveau. Interprétation de signaux électriques par le cerveau. Un autre point qu'il faut considérer ici est la perception de la distance. Par exemple, la distance entre vous et cet écran n'est rien d'autre qu'une sensation d'espace formée dans votre cerveau. De même, des objets qu'une personne pense être très lointains sont en réalité des images accumulées à un point du cerveau. Quelqu'un qui observe les étoiles dans le ciel supposera qu'elles se trouvent à des millions d'années-lumière de lui.
Or, les étoiles sont à l'intérieur de lui-même, dans le centre de la vision de son cerveau. Pendant que vous regardez ce film, vous n'êtes pas véritablement à l'intérieur de la pièce où vous croyez être. C'est la pièce qui est à l'intérieur de vous. En voyant votre propre corps, vous pensez être à l'intérieur de lui. Cependant, vous devez vous rappeler que votre corps, lui aussi, est une image formée à l'intérieur de votre cerveau. Jusqu'à présent, nous avons parlé à plusieurs reprises d'un monde extérieur. Cela grâce à un exemple. Supposons d'abord que nous puissions retirer notre cerveau de notre corps et le conserver en vie dans un bocal de verre. Prenons un ordinateur où toutes sortes d'informations peuvent être stockées. Enfin, transmettons à cet ordinateur les signaux électriques de toutes les données relatives à une situation, comme l'image, le son et l'odeur. Connectons cet ordinateur par des électrodes au centre de la perception sensorielle dans le cerveau. Et envoyons à notre cerveau les données préenregistrées. Lorsque notre cerveau recevra ces signaux, il verra et vivra la situation à laquelle ces signaux correspondent. De cet ordinateur, nous pouvons aussi envoyer au cerveau des signaux relatifs à notre propre image. Par exemple, nous pouvons envoyer à notre cerveau les corrélats électriques des perceptions sensorielles de la vue, de l'ouïe et du toucher que nous avons lorsque nous sommes assis à un bureau. Dans cet état, notre cerveau s'imaginera comme un homme d'affaires assis à son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait aussi longtemps que les stimulations continueraient de venir de l'ordinateur. Nous ne nous rendrions jamais compte que nous ne consistions qu'en un cerveau. Effectivement, nous pouvons très facilement nous tromper et croire à la réalité de perceptions qui ne correspondent à rien de matériel. La réalité est tout ce qui peut être touché par la main et vu par l'œil. Dans vos rêves, vous pouvez aussi toucher avec la main et voir avec l'œil. Mais en réalité, vous n'avez ni main ni œil. Et il n'y a rien à toucher ni à voir. Néanmoins, en prenant ce que vous percevez dans votre rêve pour des réalités matérielles, vous êtes tout simplement trompé. Par exemple, un individu profondément endormi dans son lit peut se voir dans un monde totalement différent dans son rêve. Il peut rêver qu'il est un pilote aux commandes d'un avion géant, ou même faire de gros efforts pour diriger cet avion. En réalité, il n'aura pas fait un pas hors de son lit. Dans ses rêves, il pourra visiter d'autres lieux et rencontrer ses amis, parler avec eux, manger et boire en leur compagnie. Rendra les choses plus claires. Imaginons que nous allongions les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau et que nous sortions notre cerveau de notre tête
pour le mettre là où nous pouvons le voir avec nos yeux. Dans ce cas, nous serions capables de voir aussi notre cerveau et de le toucher avec nos doigts. Ceci nous permet de comprendre que notre cerveau, lui non plus, n'est rien d'autre qu'une perception formée par les sens de la vision et du toucher. Alors, quelle est la volonté qui voit, entend et perçoit tous les autres sens, si ce n'est pas le cerveau? Qui est-ce qui voit, entend, touche et perçoit le goût et l'odorat? Qui est cet être qui pense, raisonne, a des sentiments et en plus dit « Je suis moi ». L'un des grands penseurs de notre époque, Karl Pribram, pose aussi la même question. Depuis les Grecs, les philosophes pensent aux fantômes dans la machine, au petit homme dans le petit homme, etc. Où est moi, la personne qui utilise son cerveau? Qui est-ce qui réalise l'action de connaître? Comme disait saint François d'Assise, ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. En fait, cet être métaphysique qui utilise le cerveau, qui voit et qui sent, c'est l'âme. Ce que nous appelons le monde matériel est l'ensemble de perceptions vues et senties par cette âme. Tout comme le corps que nous possédons et le monde matériel que nous voyons dans nos rêves n'ont pas de réalité physique, l'univers que nous occupons et les corps que nous possédons maintenant n'ont pas non plus de réalité physique. Le véritable être absolu, c'est l'âme. La matière consiste simplement en des perceptions ressenties par l'âme. Oui, même si nous partons avec l'hypothèse que la matière est réelle, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie nous conduisent toutes au fait que la matière est faite d'une illusion et à l'inévitable réalité d'une matière métaphysique. C'est cela le secret de la matière. Ce fait est si clair qu'il alarme certains scientifiques matérialistes qui pensent que la matière est l'être absolu. L'écrivain scientifique Lincoln Barnett dit dans son livre « L'univers et Einstein » tout comme les philosophes qui réduisent toute réalité objective à un monde illusoire de perception, les scientifiques ont pris conscience des limites inquiétantes des sens de l'être humain. Tous ces faits nous mettent face à face avec une question capitale. Si ce que nous reconnaissons comme le monde matériel est seulement composé de perceptions données à notre âme, alors quelle est la source de ces perceptions? En répondant à cette question, nous devons prendre en compte le fait que la matière n'a pas une existence autonome, mais est une perception. Par conséquent, cette perception a dû être causée par une autre force, ce qui veut dire qu'elle a dû être créée. De plus, cette création doit être continuelle. S'il n'y avait pas une création continue et cohérente, alors ce que nous appelons la matière disparaîtrait et serait perdu. On peut comparer cela à un téléviseur où une image apparaît aussi longtemps que le signal continue à être émis. Si l'émission du signal s'arrête, l'image sur l'écran disparaîtra aussi.